David connaissait un lieu que peu d'entre nous osent nommer, celui où l'on se retrouve absolument seul, caché dans l'obscurité d'une grotte, pourchassé par ceux qui devraient nous protéger. Et pourtant, c'est précisément dans ce lieu-là qu'il a écrit l'une des prières les plus bouleversantes de toute la Bible. Il est écrit au psaume 142, verset 4, « Je jette les yeux à droite, et je regarde, et personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » Pose-toi un instant cette question, celle que tant d'âmes portent en silence aujourd'hui, la nuit, dans leur voiture, ou derrière un sourire qu'elles forcent devant les autres. Que fais-tu quand plus personne ne semble se soucier de toi, quand même les proches détournent le regard, et que le seul endroit où tu peux encore crier, c'est vers un ciel qui semble parfois silencieux? Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans ce psaume 142, cette prière que David a composée alors qu'il se cachait littéralement dans une caverne, fuyant un roi qui voulait sa mort, abandonné par les hommes, mais jamais abandonné par Dieu. Nous verrons pourquoi ce cri de solitude extrême est en réalité l'une des portes les plus puissantes vers la délivrance. Pourquoi le Christ lui-même a connu cette même solitude jusque dans le jardin de Gethsémanée, et comment toi, aujourd'hui, tu peux transformer ta propre grotte, ton propre isolement, en lieu de rencontre avec la présence de Dieu. Avant d'aller plus loin, si les premiers mots de ce message résonnent déjà avec un endroit précis de ta vie, écris en commentaire cette phrase simple, comme une déclaration de foi, « Seigneur, tu es mon refuge quand tout le reste échoue ». Cette phrase peut devenir, dans quelques mois, le témoignage d'une délivrance que tu es sur le point de vivre. Et si cette chaîne, prière quotidienne avec Christ, t'accompagne déjà dans ta marche de foi, alors aime cette vidéo et abonne-toi dès maintenant, car ce geste simple permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui, comme toi peut-être, se sentent aujourd'hui dans une grotte de solitude. Reste jusqu'à la fin, car nous allons explorer ensemble les vérités cachées de ce psaume, et je te partagerai une parabole venue du ciel, ainsi qu'une prière de délivrance que tu pourras prier chaque jour. Pour comprendre toute la profondeur du psaume 142, il faut se souvenir du contexte exact dans lequel il a été écrit. Le titre même du psaume précise qu'il s'agit d'un cantique de David lorsqu'il était dans la caverne, une allusion directe au récit du premier livre de Samuel, chapitres 22 et 24, où David, fuyant la jalousie meurtrière du roi Saül, se réfugie dans des grottes désertiques, séparé de sa famille, de son peuple, de tout ce qui faisait sa vie jusque-là. C'est un homme oint pour régner un jour, mais réduit pour l'instant à se cacher comme un fugitif, qui compose ce chant, et c'est précisément cette tension entre la promesse divine et la réalité présente qui rend ce psaume si puissant pour quiconque traverse aujourd'hui un écart semblable entre ce que Dieu a promis et ce qu'il vit concrètement. Ce psaume s'inscrit dans la lignée des supplications individuelles, mais il possède une particularité bouleversante. C'est l'un des textes les plus honnêtes de toute l'Écriture sur le sentiment d'abandon humain. David ne minimise rien. Il déclare sans détour que nul ne prend souci de son âme. Et pourtant, dans le même souffle, il affirme sa confiance absolue en Dieu comme refuge et comme part dans la terre des vivants. Cette tension trouve son accomplissement le plus profond dans la vie du Christ lui-même, qui, à Gethsémanée, selon Matthieu chapitre 26, verset 38, dit à ses disciples que son âme est triste jusqu'à la mort, avant de les retrouver endormis alors qu'il avait demandé leur soutien dans la prière. Le Fils de Dieu lui-même a connu cette solitude que même les plus proches ne peuvent combler. Et c'est précisément pour cela que ce psaume nous parle avec tant de force aujourd'hui. Cette vérité est souvent négligée dans notre époque parce que la solitude spirituelle est perçue comme une honte à cacher plutôt que comme un lieu légitime de rencontre avec Dieu. Beaucoup de croyants pensent que se sentir abandonné signifie que leur foi est défaillante, alors que le psaume 142 enseigne exactement le contraire. C'est au cœur même de l'abandon ressenti que la voix se lève le plus authentiquement vers Dieu. Et c'est cette vérité renversante que nous allons maintenant explorer en profondeur. Il existe dans la vie de chaque croyant une grotte, un lieu d'isolement où l'on se retrouve face à soi-même et face à Dieu, sans plus aucun appui humain pour nous rassurer. Et le premier principe fondamental que révèle le psaume 142,
c'est que le cri à voix haute vers Dieu n'est jamais un signe de faiblesse spirituelle, mais au contraire, le commencement même de la délivrance. Le texte s'ouvre ainsi, au verset 1er, « De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel ». David ne prie pas silencieusement dans une posture de résignation polie, il crie, il exprime à voix haute une douleur qu'il ne cherche ni à cacher, ni à minimiser. Ce cri initial nous enseigne que Dieu n'attend pas de nous une prière polissée et maîtrisée, il accueille le cri brut de celui qui n'en peut plus. Pense à cela un instant. Combien de croyants aujourd'hui retiennent leurs larmes devant Dieu, pensant qu'une prière digne doit être calme et posée, alors que les Écritures elles-mêmes regorgent de cris, de gémissements, de suppliques bruyantes qui montent vers le ciel sans retenue. Le Christ lui-même, sur la croix, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46, pousse un grand cri en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri, loin d'être une faille dans sa foi, est au contraire l'expression la plus pure d'une relation authentique avec le Père, une relation qui ne craint pas d'exprimer la douleur la plus profonde sans jamais rompre la confiance sous-jacente. Le deuxième principe fondamental que révèle ce psaume, c'est que verser sa plainte devant Dieu n'est pas un manque de foi, mais une expression de confiance profonde. Le verset 2 le précise « Je répands ma plainte en sa présence, je lui raconte ma détresse ». Le mot employé ici évoque l'image d'un vase que l'on renverse entièrement, sans rien retenir, laissant couler tout son contenu jusqu'à la dernière goutte. David ne présente pas à Dieu une version édulcorée de sa situation, il déverse tout, sans filtre, sans souci de paraître fort ou spirituellement solide. C'est une leçon essentielle pour notre époque, où même dans la prière, beaucoup de croyants continuent à jouer un rôle, à présenter une version acceptable de leur douleur plutôt que la réalité brute de ce qu'ils traversent. On retrouve cette même vérité incarnée dans le récit de Anne, mère future du prophète Samuel, rapporté au premier livre de Samuel, chapitre 1er. Profondément affligée par sa stérilité et humiliée par les moqueries de sa rivale, elle se rend au temple et prie avec une telle intensité que le prêtre Élie croit d'abord qu'elle est ivre, tant ses lèvres remuent sans qu'aucun son n'en sorte, dans l'agitation extrême de son âme brisée. Elle répond à Élie qu'elle est une femme dont l'esprit est accablé, qu'elle a répandu son âme devant l'Éternel. Cette scène illustre exactement le même principe que le psaume 142. Dieu ne rejette jamais celui qui vient déverser devant lui, sans retenue, l'intégralité de sa douleur intérieure. Le troisième principe fondamental concerne la connaissance divine du chemin, même lorsque l'esprit humain est complètement submergé. Le verset 3 déclare « Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier ». Ce verset contient une promesse d'une puissance immense pour quiconque traverse aujourd'hui une confusion totale, une incapacité à voir clairement la direction de sa propre vie. Même lorsque nous perdons complètement nos repères, même lorsque notre esprit est submergé au point de ne plus discerner aucune issue, Dieu, lui, connaît déjà le sentier tracé devant nous. Cette vérité trouve un écho puissant dans le récit d'Agar, la servante de Sarah, chassée dans le désert et sur le point de mourir de soif avec son fils Ismaël, selon Genèse chapitre 21. Complètement désorientée, incapable de voir une issue, elle s'assoit à distance de son enfant pour ne pas le voir mourir, et pourtant le texte précise que Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau qui se trouvait là depuis le début, invisible jusqu'à cet instant précis. Ce récit illustre magnifiquement le principe du psaume 142. Le sentier que Dieu connaît existe parfois déjà sous nos yeux, mais notre esprit abattu nous empêche de le percevoir, jusqu'à ce que Dieu lui-même ouvre notre regard au moment opportun. Le quatrième principe fondamental touche à cette expérience bouleversante de l'abandon humain total, décrite au verset 4, « Je jette les yeux à droite, et je regarde, et personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. » Il est essentiel de comprendre que cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas une anomalie dans la vie de foi, mais une étape que traversent de nombreux serviteurs de Dieu à travers les Écritures.
Le prophète Élie, après sa victoire éclatante sur les prophètes de Baal, s'effondre dans le désert et déclare, selon le premier livre des rois, chapitre 19, verset 10, qu'il est resté seul et qu'on cherche à lui ôter la vie. Ce même prophète qui venait de voir le feu descendre du ciel se retrouve, quelques versets plus loin, dans un isolement si profond qu'il souhaite mourir. Ce qui est remarquable dans le récit d'Élie, comme dans le psaume de David, c'est la réponse de Dieu face à cet abandon ressenti. Non pas un reproche pour manque de foi, mais une tendresse pratique. Un ange qui vient le nourrir et le laisser dormir avant même de lui parler théologiquement. Puis cette voix douce et subtile qui se manifeste après le vent violent, le tremblement de terre et le feu, rappelant que Dieu se révèle souvent, non pas dans le spectaculaire attendu, mais dans une présence discrète au cœur même de notre isolement le plus total. Le cinquième principe fondamental, celui qui constitue le sommet de ce psaume, c'est la déclaration de David au verset 5. « Je crie à toi, Éternel. Je dis, tu es mon refuge, tu es mon partage sur la terre des vivants. » C'est le point de bascule du psaume. Après avoir décrit l'abandon le plus complet, David ne se tourne pas vers le désespoir, mais vers une déclaration active de foi, choisissant délibérément d'appeler Dieu son refuge précisément au moment où tout refuge humain lui fait défaut. Ce n'est pas une confiance née de circonstances favorables, c'est une confiance choisie au cœur même de l'adversité la plus totale, une décision de la volonté et non simplement un sentiment passager. Si ce message touche déjà quelque chose de profond en toi, si tu reconnais dans ces 5 principes une réalité que tu traverses peut-être en ce moment même, alors prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner à la chaîne, car ce geste permet à d'autres cœurs isolés de trouver, eux aussi, ce message au bon moment, et je t'invite maintenant à poursuivre avec moi, car nous allons entrer plus profondément dans les vérités cachées de ce psaume, ainsi que dans les malentendus qui empêchent trop souvent les croyants de recevoir pleinement sa promesse de délivrance. Il existe une vérité cachée dans ce psaume que l'on néglige souvent, celle contenue dans le verset 6. « Sois attentif à mon cri, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. » Cette confession d'infériorité face à l'adversaire n'est pas un aveu de défaite, c'est au contraire une reconnaissance lucide qui ouvre la porte à l'intervention divine. Tant que l'on croit pouvoir vaincre par ses propres forces un ennemi plus puissant que soi, on retarde le moment où l'on se tourne réellement vers celui qui seul peut opérer une délivrance véritable. David, guerrier redoutable par ailleurs, reconnaît ici humblement que face à Saül et à son armée, il n'a aucune chance par lui-même, et c'est cette humilité stratégique qui devient la clé de sa préservation. Une autre vérité cachée concerne l'image de la prison évoquée au verset 7. « Fais sortir mon âme de la prison, afin que je célèbre ton nom. » Cette prison n'est pas nécessairement une prison physique, elle peut représenter tout enfermement intérieur, toute situation qui semble sans issue, tout piège circonstanciel qui emprisonne l'âme autant que le corps. La grotte dans laquelle David se cache littéralement devient ainsi une image de toutes les grottes intérieures que nous traversons. Dépression passagère, isolement relationnel, échec professionnel, maladie prolongée, tout ce qui nous fait sentir enfermés sans porte de sortie visible. Les bienfaits spirituels de cette vérité, pour celui qui l'applique réellement, sont multiples et profonds. Le premier bienfait est la libération d'exprimer sans honte la douleur la plus brute devant Dieu, sans avoir à maintenir une façade de force spirituelle. Le deuxième bienfait est la certitude que même l'esprit le plus abattu, le plus désorienté, reste connu et suivi par Dieu, qui voit le sentier même quand nous ne le voyons plus. Le troisième bienfait est la transformation progressive de la prison intérieure en lieu de louange, exactement comme le promet le verset 7, où la sortie de la prison est directement liée à la célébration future du nom de Dieu. Il existe cependant plusieurs malentendus répandus autour de cette promesse de délivrance issue de la solitude, et il est essentiel de les déconstruire pour éviter une foi superficielle ou fragile. Le premier malentendu consiste à croire que ressentir l'abandon signifie automatiquement que Dieu nous a réellement abandonnés. Or,
Le psaume tout entier démontre l'inverse. C'est précisément au moment où David se sent le plus délaissé par les hommes qu'il expérimente la présence la plus intense de Dieu comme refuge. Le sentiment d'abandon n'est pas toujours le reflet exact de la réalité spirituelle, il est souvent la conséquence d'une souffrance émotionnelle intense qui obscurcit temporairement notre perception de la présence divine, présence qui pourtant ne cesse jamais réellement. Le deuxième malentendu consiste à penser que la foi véritable exige de cacher sa détresse, de présenter systématiquement une image de force et de victoire, même lorsque l'âme est brisée intérieurement. Or, ce psaume, comme tant d'autres psaumes de lamentation, nous enseigne que l'authenticité devant Dieu, y compris dans l'expression du désespoir le plus profond, fait partie intégrante d'une foi mature et non d'une faiblesse à dissimuler. Le troisième malentendu consiste à croire que la délivrance de la prison intérieure doit obligatoirement passer par un changement immédiat et spectaculaire des circonstances extérieures. Or, le récit historique de David montre que sa délivrance de Saül n'a pas été instantanée, elle s'est étalée sur plusieurs années de fuite, de grotte en grotte, avant qu'il ne monte finalement sur le trône promis. La délivrance intérieure, celle de l'âme sortant de sa prison pour célébrer le nom de Dieu, peut précéder de loin la délivrance extérieure complète des circonstances. Le quatrième malentendu consiste à opposer solitude spirituelle et communauté des croyants, en pensant que si l'on se sent seul, cela signifie que l'on doit s'éloigner de la communauté plutôt que s'en rapprocher. Or, le psaume s'achève, au verset 7, par cette promesse « Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien ». Cela signifie que la restauration divine s'accompagne généralement d'un rétablissement des liens communautaires, non de leur suppression, et qu'il est essentiel de continuer à chercher, même dans la solitude la plus profonde, une communauté de foi susceptible de nous entourer au moment de la délivrance. Maintenant que nous avons posé ces fondements et déconstruit ces malentendus, il devient essentiel de comprendre comment cette vérité peut réellement transformer ton quotidien, ta prière et ta manière de traverser les saisons de solitude et d'isolement, et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble dans les instants qui suivent. Comprendre intellectuellement une vérité biblique est une chose précieuse, mais la laisser transformer réellement notre quotidien en est une autre. Et c'est justement ce passage de la compréhension à l'application concrète que nous allons maintenant traverser ensemble, pas à pas, avec des exemples tirés autant des Écritures que de la vie ordinaire d'aujourd'hui. La première application concrète du psaume 142 consiste à autoriser, dans ta vie de prière, l'expression brute et sans filtre de ta douleur devant Dieu, sans chercher à la maquiller par des formules spirituelles toutes faites. Cela peut prendre la forme d'un moment où, seul dans ta chambre ou ta voiture, tu dis simplement à Dieu, avec tes propres mots, ce que tu ressens réellement, même si cela ressemble à une plainte, même si cela paraît trop brut pour une prière conventionnelle. Cette pratique, loin d'être irrespectueuse envers Dieu, devient au contraire une porte d'entrée vers une relation plus authentique et plus profonde avec lui, exactement comme David l'a vécu dans sa grotte. La deuxième application concrète concerne la manière dont tu interprètes tes propres saisons de solitude relationnelle. Plutôt que de conclure immédiatement que ton isolement signifie que tu es rejeté ou oublié définitivement, essaye de considérer, avec discernement, que cette saison peut être un temps où Dieu façonne en toi une confiance plus profonde en lui seul, avant même de restaurer les relations humaines autour de toi. Cela ne signifie pas que toute solitude est bénéfique en soi, ni qu'il faille s'y complaire, mais cela signifie garder un cœur ouvert à l'idée que certaines périodes d'isolement font partie d'un processus de formation spirituelle plutôt qu'une punition ou un abandon définitif. La troisième application concrète touche à la persévérance dans l'attente de la délivrance complète. L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 8, confie avoir été accablé à l'excès, au-delà de ses forces, au point de désespérer même de conserver la vie, avant d'ajouter que cette épreuve avait pour but de leur apprendre à ne pas mettre leur confiance en eux-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts.
Concrètement, cela signifie que dans les moments où tu traverses une saison de solitude extrême, d'échec relationnel ou d'épuisement moral, tu peux déclarer cette vérité sur ta situation, non comme une négation de ta souffrance, mais comme une encre qui te rappelle que cette épreuve peut précisément t'enseigner une dépendance plus profonde envers Dieu seul. On retrouve un exemple moderne de cette persévérance dans le témoignage de nombreux croyants ayant traversé des périodes de rupture familiale, de deuil ou d'isolement géographique loin de tout réseau de soutien et qui racontent, des années plus tard, comment cette saison de solitude extrême a été le lieu précis où leur relation personnelle avec Dieu s'est approfondie d'une manière qu'aucune circonstance confortable n'aurait pu produire. Ce n'est pas une promesse que toute solitude se transforme automatiquement en bénédiction immédiate, mais c'est une invitation à ne pas juger la fidélité de Dieu uniquement sur l'absence apparente de soutien humain autour de nous. Laisse-moi maintenant te partager une parabole, une histoire inspirée du ciel, qui résume d'une manière imagée tout ce que nous venons de traverser ensemble. Il était une fois un oiseau qui s'était réfugié, blessé à l'aile, au fond d'une crevasse rocheuse, loin de sa volée qui avait continué son vol migratoire sans lui. Dans l'obscurité de cette crevasse, il entendait au loin les chants de ses compagnons s'éloigner, et il crut d'abord que personne ne reviendrait jamais le chercher, qu'il était condamné à mourir seul dans cette pierre froide et humide. Il cria alors, de toutes ses forces, un chant qu'il n'avait jamais osé chanter aussi fort auparavant, un chant de détresse pure, sans mélodie à prêter, simplement l'expression brute de sa douleur et de sa peur. Une présence qu'il ne pouvait voir mais qu'il sentit distinctement se posa alors doucement près de lui dans l'obscurité, et une voix lui dit qu'elle avait entendu chaque note de son cri depuis le tout premier instant, bien avant qu'il ne pense être abandonné. L'oiseau demanda alors pourquoi, si cette présence l'avait toujours entendu, elle n'était pas venue plus tôt le sortir immédiatement de la crevasse. La voix répondit que ce n'était pas dans la crevasse que l'aile blessée pouvait guérir, mais que c'était précisément dans cet abri sombre et protégé des vents violents que la guérison silencieuse s'opérait, loin des regards, loin même de sa propre volée qui n'aurait pas su ralentir son vol pour attendre sa guérison complète. L'oiseau resta ainsi plusieurs jours dans la crevasse, non plus seul, mais accompagné, apprenant à faire confiance à une présence qu'il ne voyait pas, mais qu'il sentait désormais constamment à ses côtés, jusqu'au jour où son aile fut suffisamment forte pour qu'il puisse enfin s'élever hors de la pierre, retrouvant non seulement le ciel ouvert, mais une volée de compagnons nouveaux, attirés par le chant de délivrance qu'il se mit à chanter en sortant, un chant si puissant qu'il rassembla autour de lui bien plus d'oiseaux que sa volée d'origine n'en avait jamais compté. Cette parabole résume, d'une manière simple, l'essence même de ce que le psaume 142 enseigne. Dieu entend le cri poussé dans la grotte la plus obscure bien avant que nous ne le sentions présent. Et c'est souvent dans cet abri caché, loin des regards, que s'opère la guérison la plus profonde, celle qui prépare une sortie accompagnée d'une communauté nouvelle, rassemblée précisément par le chant de la délivrance vécue. Nous avons parcouru ensemble un chemin d'une intensité rare à travers ce psaume 142, depuis le cri à voix haute qui refuse de cacher la douleur, jusqu'à la plainte entièrement déversée devant Dieu, sans aucune retenue, en passant par cette certitude bouleversante que Dieu connaît notre sentier, même lorsque notre propre esprit est totalement submergé et désorienté. Nous avons vu que l'abandon ressenti par les hommes, aussi réel et douloureux soit-il, n'équivaut jamais à un abandon réel de la part de Dieu, et que c'est précisément au cœur de cette solitude la plus totale que la déclaration de foi la plus puissante peut jaillir, celle qui proclame Dieu comme refuge et comme partage sur la terre des vivants. Nous avons également déconstruit ensemble les malentendus les plus courants, ceux qui pensent que la foi authentique exige de cacher sa souffrance, ou que la délivrance doit nécessairement être instantanée et spectaculaire, alors que la vérité biblique nous montre un chemin souvent progressif, façonné dans l'obscurité avant d'éclater à la lumière. Si un seul mot devait résumer tout ce message, ce serait sans doute celui de refuge. Ce refuge que David a choisi de proclamer précisément au moment où tout refuge humain lui avait été retiré,
Ce refuge que l'oiseau blessé de notre parabole a découvert au fond de sa crevasse la plus sombre, ce refuge que le Christ lui-même a connu jusque dans le jardin de Gethsémanée et jusque sur la croix, sachant que même dans le cri le plus déchirant de l'abandon apparent, le Père ne l'avait jamais réellement quitté, préparant déjà la résurrection qui allait suivre. Je t'invite maintenant, avant de terminer cette vidéo, à prier avec moi cette prière simple, née directement des vérités du psaume 142. Seigneur, je crie vers toi aujourd'hui de toute ma voix, sans chercher à cacher ma détresse, ni à paraître plus fort que je ne le suis réellement. Je répands devant toi tout ce que je porte en silence, mes peurs, mes déceptions, ce sentiment d'être parfois oublié même de ceux qui devraient me soutenir. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je te remercie de connaître déjà le sentier que je ne parviens plus à discerner par moi-même. Je choisis de te déclarer, précisément dans les moments où tout refuge humain semble me faire défaut, que tu es mon refuge et mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mon cri aujourd'hui, car je me sens parfois bien faible face à ce qui me dépasse, et je te demande de me délivrer de tout ce qui semble plus fort que moi. Fais sortir mon âme de toute prison intérieure, de tout enfermement invisible dans lequel je me sens parfois retenu, afin que je puisse célébrer ton nom, non seulement dans la joie facile, mais aussi dans la traversée de mes saisons les plus sombres. Et je crois, Seigneur, que tu prépares déjà autour de moi une communauté de justes qui viendra m'entourer au moment où tu auras accompli en moi ton œuvre de délivrance, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné avec quelque chose de profond en toi aujourd'hui, prends un instant pour écrire en commentaire le mot « refuge », non pas comme une simple formule, mais comme une déclaration personnelle de ta foi renouvelée face à ta propre grotte, quelle qu'elle soit en ce moment. Partage cette vidéo à quelqu'un que tu sais traverser une saison de solitude profonde, car parfois, la parole qui va libérer une âme enfermée ne vient pas directement de Dieu à cette personne, mais à travers un geste simple comme le tien, un partage envoyé au moment exact où il était attendu. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, Prière quotidienne avec Christ, je t'invite à le faire dès maintenant, afin de ne manquer aucun des enseignements et des prières qui viendront nourrir ta foi chaque jour. Que la paix du Christ visite ta grotte la plus intime, que ton cri soit entendu comme celui de David l'a été, que ton âme sorte bientôt de toute prison invisible pour célébrer le nom du Seigneur, et que les justes viennent bientôt t'entourer d'une communauté renouvelée. À très bientôt, pour un nouveau temps de prière et d'enseignement ensemble.